Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix de Dieu repose sur toi. Dès cet instant précis où tes yeux s'ouvrent sur ce jour nouveau, que le Seigneur t'accorde par grâce. Ce matin n'est pas un simple redémarrage après une nuit de sommeil. C'est une invitation divine à remettre de l'ordre, de la clarté et de la lumière dans tout ce qui t'attend, avant que le bruit du monde n'envahisse ton esprit, avant que les obligations ne réclament ton attention. Dieu te convie à un moment sacré. Ce temps que tu prends maintenant est une semence spirituelle que tu plantes dans le sol de ta journée. Et ce que tu sèmes en Dieu dès le matin portera du fruit bien au-delà de ce que tu imagines. Si tu es ici à cette heure, ce n'est pas par hasard ni par simple habitude, c'est parce que ton cœur sait qu'il a besoin de plus que de la motivation humaine. Peut-être tu te lèves avec des pensées lourdes, des responsabilités pressantes ou une fatigue intérieure que personne ne voit. Tu avances, mais ton âme réclame une direction claire, un souffle nouveau, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce matin, Dieu veut te rappeler que tu n'as pas été créé pour commencer tes journées dans la précipitation et le désordre. Tu as été appelé à commencer dans sa présence. Dès la première page de la Bible, Dieu établit un principe spirituel fondamental qui n'a jamais changé avec le temps. Il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre. Avant toute action, avant toute organisation, avant toute manifestation visible, Dieu était déjà là, présent, souverain et intentionnel. Rien ne commence correctement quand Dieu est mis de côté. Et rien ne reste chaotique quand Dieu est remis en premier. Aujourd'hui encore, ta vie retrouve son alignement lorsque tu commences par lui. La terre était informe et vide, plongée dans les ténèbres, mais la présence de Dieu n'a jamais été absente de ce chaos initial. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, prêt à agir au moment exact. Cela signifie que même si ta vie te semble confuse, vide ou désorganisée en ce moment, Dieu est déjà présent au-dessus de tout cela. Il n'attend pas que tout soit parfait pour intervenir. Il attend que tu lui donnes la première place. Prier d'abord, c'est reconnaître que Dieu est déjà à l'œuvre, même avant que tu comprennes comment. Quand Dieu parle dans Genèse 1, chaque parole libérée crée, ordonne et transforme. Il dit « que la lumière soit », et la lumière fut, sans délai, sans discussion, sans résistance. Cela nous enseigne que la parole de Dieu libérée au début change l'atmosphère entière. Ce matin, Dieu veut encore parler lumière sur ce qui était obscur dans ta vie. Mais pour entendre cette parole, il faut d'abord se tenir dans le silence de sa présence. Combien de journées commencent dans la confusion parce que la prière arrive en dernier, quand l'épuisement est déjà là? Combien de décisions sont prises sans consulter Dieu, puis confiées à Dieu seulement quand tout devient difficile? Ce matin, le Seigneur t'invite à inverser l'ordre habituel. Il t'appelle à prier avant d'agir, à écouter avant de décider, à te poser avant de courir, car celui qui prie d'abord marche avec une sagesse qui dépasse son intelligence. Prie d'abord, ce n'est pas une formule religieuse, c'est une posture du cœur qui reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est dire à Dieu, avant mes plans, avant mes peurs, avant mes stratégies, je te choisis. Reconnaître que sans lui, même les meilleures intentions peuvent produire du désordre. Mais avec lui, même ce qui semblait confus, trouve sa place. Aujourd'hui, Dieu veut réordonner ce qui s'est dispersé en toi. Peut-être que ta journée s'annonce chargée, imprévisible ou même angoissante, mais Genèse 1 nous rappelle que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il crée avec intention, il agit avec précision, il parle avec autorité. Rien ne lui échappe, ni ton emploi du temps, ni tes rencontres, ni tes combats invisibles. Commencer avec Dieu, c'est placer ta journée sous une autorité supérieure. Et aucune journée confiée à Dieu ne commence dans le vide. Ce matin, cette prière n'est pas simplement un moment de recueillement. Elle est une clé spirituelle. Elle va poser un fondement solide avant que tu ne poses le premier pas dehors. Elle va calmer ton esprit avant que les pensées ne s'emballent. Elle va éclairer ton chemin avant que les décisions ne s'imposent. Et surtout, elle va te rappeler qui est au centre de tout. Dans Genèse 1, Dieu ne crée pas dans la précipitation, mais dans un ordre divin. Chaque jour a sa fonction, chaque étape a son temps, chaque parole a un impact.
Cela signifie que Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Si certaines choses dans ta vie semblent suspendues, ce n'est pas un oubli, c'est un processus. Dieu travaille avec une sagesse parfaite, même quand toi tu aimerais aller plus vite. Avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il établit la lumière. Car sans lumière, rien ne peut prospérer. Aujourd'hui encore, la lumière de Dieu précède toute avancée durable. C'est pour cela que prier d'abord est essentiel, car la prière invite la lumière, là où régnait l'ombre. Ce matin, Dieu veut illuminer tes pensées, tes choix et tes pas. Et cette lumière commence dans la communion avec lui. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu m'a inspiré une parole particulière liée à Genèse 1 qu'il veut déposer dans ton cœur. Il y a une bénédiction précise pour ceux qui choisissent de commencer avec Dieu et non avec la peur ou la précipitation. Ce que Dieu va te révéler ne concerne pas seulement cette journée, mais une saison entière. Ne pars pas trop vite, car ce que le ciel prépare se libère dans la persévérance. Celui qui reste reçoit. Ce matin, Dieu t'invite à reconsidérer l'ordre de ta vie, pas pour te condamner, mais pour te réaligner. Il ne te reproche pas les journées où tu as couru sans prier. Il t'invite simplement à changer aujourd'hui. Chaque matin est une nouvelle création, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité. Comme dans Genèse 1, Dieu recommence avec la lumière, pas avec le reproche. Et cette lumière t'est encore offerte maintenant. Peut-être tu pensais devoir être plus fort, plus organisé ou plus confiant pour réussir cette journée. Mais Dieu te rappelle que ta force ne vient pas de ton contrôle, elle vient de sa présence. Quand Dieu est en premier, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as seulement besoin de lui faire confiance. Et cette confiance commence ici, dans la prière. Commencer ta journée avec Dieu, c'est déclarer que tu ne marches pas seul, même si les autres ne le voient pas. C'est reconnaître que le ciel est impliqué dans chaque détail de ton quotidien. C'est choisir la paix avant le stress, la sagesse avant l'impulsivité, la foi avant la peur. Aujourd'hui, Dieu te propose un autre rythme. Un rythme guidé par sa voix. Avant d'aller plus loin dans cette prière, prends un instant pour respirer et te rendre disponible. Laisse ton cœur se poser, laisse ton esprit s'ouvrir, laisse Dieu prendre la première place. Ce que tu fais maintenant a une portée spirituelle bien plus grande que tu ne le crois. Tu es en train de poser un fondement invisible mais puissant. Et ce fondement portera du fruit. Ce matin, comme au premier jour de la création, Dieu se tient prêt à parler sur ta vie. Il n'attend pas que tout soit en ordre pour agir, il crée l'ordre par sa parole. Prie d'abord et laisse Dieu parler avant que le monde ne le fasse. Prie d'abord et laisse la lumière précéder tes pas. Prie d'abord, car tout commence mieux quand Dieu commence avec toi. Ce matin, alors que tu choisis de prier avant toute chose, Dieu t'invite à entrer plus profondément dans ce dialogue vivant qui transforme l'intérieur avant de changer l'extérieur. La prière n'est pas une formalité spirituelle, c'est un lieu de rencontre où ton cœur se réaligne avec le cœur du Père. Quand tu pries d'abord, tu reconnais que ta journée ne t'appartient pas totalement, mais qu'elle est confiée entre de meilleures mains que les tiennes. Tu dis à Dieu que tu refuses de construire sans lui, de parler sans l'écouter, d'agir sans sa sagesse. Et dans cette posture humble, le ciel commence à se mouvoir. Seigneur, mon Dieu, ce matin, je viens devant toi avec tout ce que je suis, sans masque, sans discours préparé, sans prétendre être plus fort que je ne le suis réellement. Je viens avec mes pensées encore confuses, avec mes émotions parfois instables, avec mes attentes visibles et mes combats cachés. Je reconnais que sans toi, mes pas sont incertains et mes décisions fragiles. Mais avec toi, même mes faiblesses peuvent devenir un terrain de grâce. Alors je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et disponible. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu as façonné avant même que je ne me réveille. Merci pour le souffle de vie qui circule encore en moi et qui témoigne que tu ne m'as pas oublié. Merci pour cette grâce renouvelée qui m'est offerte ce matin, même si je ne l'ai pas méritée. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes performances, mais de ton amour constant. Ce matin, je choisis de commencer par la gratitude et non par la plainte. Dans Genèse 1, ta parole nous montre que rien n'existe sans que tu l'aies d'abord voulu et déclaré.
Tu ne crées pas au hasard, tu parles avec intention, avec précision, avec autorité. De la même manière, Seigneur, je te demande aujourd'hui de parler sur ma vie. Parle là où il y a du flou, parle là où il y a de la peur, parle là où il y a du silence. Que ta voix établisse l'ordre là où mes pensées se dispersent. Seigneur, je te remets mes pensées dès le matin, afin qu'elles soient alignées à ta vérité et non dominées par l'inquiétude. Purifie mon esprit de tout raisonnement négatif, de toute anticipation anxieuse, de toute peur héritée du passé. Aide-moi à penser selon ta parole et non selon mes expériences douloureuses. Remplace les scénarios de crainte par des promesses de foi. Que mon intelligence soit soumise à ta sagesse. Je te confie aussi mes décisions, petites ou grandes, visibles ou invisibles, celles que je comprends et celles qui me dépassent. Je ne veux pas décider sous la pression, sous la peur ou sous l'urgence émotionnelle. Je veux décider sous ta direction, dans le calme, dans la paix et dans l'écoute. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si elles semblent séduisantes. Ouvre celles que tu as préparées, même si elles demandent de la foi. Seigneur, je te remets mes pas aujourd'hui afin que je ne marche pas selon mon impulsivité, mais selon ton timing parfait. Éloigne-moi des chemins glissants, des raccourcis dangereux, des détours inutiles. Apprends-moi à attendre quand il le faut et à avancer quand tu dis maintenant, que je sois sensible à ton feu vert. Comme à ton feu rouge, je veux marcher avec toi et non te demander de me rattraper. Je te confie mon travail, mes responsabilités, mes tâches quotidiennes et mes engagements. Que ce que je fais aujourd'hui porte ton empreinte et non seulement ma fatigue. Aide-moi à travailler avec excellence sans tomber dans l'épuisement. Donne-moi la sagesse d'organiser mon temps et la paix de ne pas tout contrôler. Que mon activité soit un lieu où ta lumière se manifeste. Seigneur, je te remets ma maison, l'atmosphère qui y règne et les personnes qui y vivent. Que ta paix remplisse chaque pièce et chasse toute tension invisible. Que les paroles prononcées sous ce toit soient des paroles de vie et non de division. Protège cet espace des influences négatives, des conflits inutiles et des lourdeurs spirituelles. Que ta présence y soit tangible. Je te confie aussi mes relations, celles qui me nourrissent comme celles qui me fatiguent. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à pardonner sans m'annuler, à poser des limites sans durcir mon cœur. Guéris les blessures relationnelles qui influencent encore mes réactions. Enlève de moi toute amertume cachée et toute rancune silencieuse. Fais de moi un instrument de paix. Seigneur, je te remets mes peurs, celles que je reconnais et celles que je cache même à moi-même. Je refuse de commencer cette journée sous l'autorité de la crainte. Ta parole déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors je reçois ce que tu donnes et je rejette ce qui ne vient pas de toi. Que mon cœur soit affermi dans la confiance. Je te confie mes blessures, Seigneur, celles du passé qui cherchent encore à influencer mon présent. Les paroles qui ont marqué, les échecs qui ont laissé des traces, les trahisons qui ont fermé certaines portes en moi. Viens guérir en profondeur, pas seulement en surface. Viens restaurer ce qui a été brisé par le temps ou les hommes. Je te donne mon passé pour que tu écrives mon avenir. Je te confie aussi mon corps, mes forces, mon énergie et ma santé. Tu es le Dieu qui a créé chaque cellule, chaque souffle, chaque battement. Restaure ce qui est fatigué, apaise ce qui est tendu, fortifie ce qui est affaibli. Aide-moi à respecter les limites que tu as placées et à écouter les signaux que tu m'envoies. Que mon corps soit un instrument au service de ta volonté. Seigneur, je te donne ma langue aujourd'hui afin que mes paroles soient alignées avec ta vérité. Mets un garde à ma bouche pour que je ne parle ni sous la colère, ni sous la peur, ni sous l'impulsivité. Aide-moi à bénir plus que critiquer, à encourager plus que juger, que mes mots construisent et non détruisent, que ma voix soit un reflet de ton cœur. Je te confie mes yeux afin qu'ils soient fixés sur toi et non distraits par les illusions de ce monde. Apprends-moi à voir avec discernement, à ne pas me laisser séduire par les apparences. Donne-moi un regard pur, juste et rempli de compassion. Que je voie les situations comme toi, tu les vois. Que je ne marche pas à vue humaine, mais à vue spirituelle. Seigneur, je te remets mes mains pour qu'elles servent à faire le bien et non à blesser.
Utilise-les pour relever, pour soutenir, pour bâtir et pour partager. Que tout ce que je touche aujourd'hui porte une trace de ton amour. Que mes gestes soient inspirés par ton esprit. Fais de moi un canal et non un obstacle. Ce matin, je déclare que cette journée commence avec toi et restera sous ton autorité. Je refuse de laisser le chaos dicter mon rythme et la peur diriger mes choix. Comme au commencement, que ta lumière soit établie en premier. Que tout ce qui suivra s'aligne à cette lumière. Je te fais confiance pour la suite. Reste encore avec moi, car ce que Dieu va déposer dans la continuité de cette prière va toucher des zones plus profondes de ton cœur. Il y a encore une œuvre de guérison, de libération et de clarté que le Seigneur veut accomplir. Ce que tu vis maintenant prépare quelque chose de plus grand. Ne te presse pas de quitter ce lieu de présence. Dieu n'a pas fini de parler. Ce matin, alors que tu demeures encore dans cette atmosphère de prière, Dieu t'invite à aller plus loin que les mots et à laisser ton cœur être réellement touché. La prière n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu, c'est aussi ce que Dieu fait silencieusement en toi pendant que tu te tiens devant lui. Plus tu restes dans sa présence, plus il dénoue ce qui était tendu, éclaire ce qui était confus et apaise ce qui était agité. Beaucoup veulent des réponses rapides, mais Dieu cherche d'abord un cœur disponible. Et ce cœur, ce matin, c'est le tien. Seigneur, mon Dieu, je me tiens encore devant toi avec humilité, conscient que sans toi je ne peux rien faire de durable. Je reconnais que même quand mes lèvres se taisent, mon âme continue de te parler. Tu entends les soupirs que je n'arrive pas à formuler, les larmes que je retiens et les combats que je cache. Tu connais mes limites mieux que moi-même. Et pourtant, tu choisis encore de m'appeler, de me guider et de marcher avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que ta présence n'est pas conditionnée par mon état émotionnel. Tu n'es pas plus proche quand je me sens fort, ni plus distant quand je me sens faible. Tu es constant, fidèle et stable, même quand tout vacille autour de moi. Ce matin, je m'appuie sur cette vérité et je choisis de me reposer en toi. Je refuse de porter seul ce que tu veux porter avec moi. Dans Genèse 1, lorsque tu parles, Seigneur, la création obéit sans résister. La lumière apparaît. Les eaux se séparent, l'ordre s'installe là où il n'y avait que le vide. Cela me rappelle que ta parole n'a jamais perdu sa puissance. Ce que tu déclares aujourd'hui sur ma vie est encore capable de transformer mon présent. Même si mes circonstances ne changent pas instantanément, quelque chose se met déjà en place dans l'invisible. Seigneur, je te confie maintenant mes blessures intérieures, celles que le temps n'a pas guéries et que j'ai parfois appris à dissimuler. Les déceptions répétées, les attentes brisées, les espoirs avortés ont laissé des traces dans mon cœur. Je te demande de venir toucher ces zones sensibles avec douceur et vérité. Guérise-moi sans me brusquer, restaure-moi sans me condamner, fais de mes cicatrices un témoignage de ta grâce. Je te remets aussi mes peurs profondes, celles qui se réveillent surtout quand le silence s'installe. La peur de l'échec, la peur de manquer, la peur d'être abandonné ou oublié. Je refuse de laisser ces peurs diriger ma journée et influencer mes choix. Ta parole dit que tu es mon refuge et ma forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Alors ce matin, je choisis de me réfugier en toi. Seigneur, je te confie les liens invisibles qui m'entravent encore, les habitudes qui me fatiguent et les pensées répétitives qui m'épuisent. Je ne veux plus être prisonnier de ce qui ne produit aucun fruit. Viens briser ce qui m'attache au passé et me retient d'avancer librement. Libère-moi des schémas qui se répètent sans apporter de vie. Je veux marcher dans la liberté que tu as prévue pour moi. Je te confie aussi mes luttes spirituelles, celles que personne ne voit, mais qui pèsent lourd dans mon âme. Les combats contre le découragement, la tentation, la lassitude ou la perte de zèle. Renouvelle mes forces là où je suis affaibli. Rallume le feu, là où la flamme faiblissait. Donne-moi la persévérance de tenir ferme, même quand je ne ressens rien. Seigneur, je te remets mon identité, car parfois j'oublie qui je suis en toi. Les circonstances essaient de me définir, les paroles des autres tentent de me limiter et mes propres erreurs me condamnent.
Mais toi, tu dis que je suis ton enfant, choisi, aimé et appelé. Ce matin, je me réaligne avec ce que le ciel dit de moi. Je refuse de vivre en dessous de l'identité que tu m'as donnée. Je te confie mon regard intérieur, celui par lequel je me vois moi-même. Apprends-moi à me regarder avec la même patience et la même grâce que toi. Enlève les filtres de la comparaison, du mépris de soi et du perfectionnisme destructeur. Donne-moi un regard juste, équilibré et rempli de vérité, que je marche sans honte et sans fierté, simplement avec assurance. Seigneur, je te remets aussi mes silences, ces moments où je ne sais plus quoi te dire. Tu n'es pas dérangé par mes pauses ni par mes hésitations. Tu travailles même quand je ne parle pas. Apprends-moi à apprécier ces temps où tu agis sans bruit, car souvent c'est dans le silence que tu réordonnes ce qui était dispersé. Je te confie mes attentes, non satisfaites, les prières que je fais depuis longtemps et qui semblent encore suspendues. Je choisis de croire que ton silence n'est pas un refus, mais une préparation. Tu n'oublies aucune promesse et tu n'es jamais en retard. Ce que tu as déclaré s'accomplira au moment juste. Aide-moi à attendre sans maigrir. Seigneur, je te remets aussi les saisons de ma vie que je ne comprends pas encore. Les temps d'arrêt, de ralentissement ou de transition qui me déstabilisent. Apprends-moi à discerner ce que tu fais dans ces périodes. Donne-moi la sagesse de ne pas forcer ce que tu façonnes. Je veux apprendre à grandir même dans l'attente. Je te confie mes pensées nocturnes, celles qui me réveillent ou m'empêchent de trouver le repos. Viens apaiser mon esprit et calmer le flot de pensées incessantes. Donne-moi un repos profond, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Je veux apprendre à dormir en confiance. Seigneur, je te remets mon avenir, même s'il me semble flou ou incertain. Je ne connais pas tous les détails, mais je connais celui qui tient le futur entre ses mains. Je refuse de me laisser envahir par l'angoisse de demain. Je choisis de faire confiance à ta fidélité. Tu as déjà prévu ce dont j'aurai besoin. Ce matin, je proclame que je ne suis pas seul dans mes combats. Le ciel est engagé, les anges sont en mouvement et ta main me soutient. Même si je ne vois pas encore le résultat, je crois à l'œuvre invisible que tu accomplis. Tu combats pour moi et tu me défends. Je peux avancer sans peur. Reste encore dans cette prière, car Dieu continue de travailler en profondeur dans ton cœur. Ce que tu ressens maintenant n'est pas simplement une émotion passagère. C'est un réalignement spirituel, une restauration intérieure qui prépare la suite. Ne quitte pas trop vite ce moment de présence. Dieu n'a pas encore fini ce qu'il a commencé en toi. Ce matin, alors que ton cœur est déjà plus posé, Dieu t'invite à recevoir non seulement la paix, mais aussi la clarté pour marcher avec assurance. La présence de Dieu ne sert pas uniquement à apaiser, elle sert aussi à orienter, à éclairer et à affermir. Quand tu pries d'abord, tu permets à Dieu de tracer les lignes de ta journée avant que les circonstances ne tentent de les brouiller. Tu n'es pas appelé à avancer à l'aveugle, mais à marcher dans une lumière qui te précède. Et cette lumière commence toujours dans la communion avec lui. Seigneur, mon Dieu, je viens maintenant te remettre ma volonté, car souvent je sais ce que je veux, mais pas toujours ce qui est bon pour moi. J'ai des désirs, des attentes et des projets qui me semblent justes, mais je reconnais que ta sagesse dépasse largement la mienne. Apprends-moi à distinguer ce qui vient de toi de ce qui vient simplement de mon impatience. Donne-moi un cœur obéissant, même quand le chemin n'est pas entièrement révélé. Je veux marcher avec toi, pas seulement aller vite. Dans Genèse 1, tu ne révèles pas tout en une seule fois, mais jour après jour, étape après étape, parole après parole. Tu construis avec ordre, patience et intention, sans jamais précipiter le processus. Cela me rappelle que tu n'agis pas selon la pression humaine, mais selon ton temps parfait. Si certaines choses dans ma vie avancent lentement, ce n'est pas un oubli, c'est une préparation. Tu sais exactement ce que tu fais. Seigneur, je te confie mes choix actuels, ce que je dois faire aujourd'hui et ceux qui approchent à l'horizon. Je ne veux pas choisir par peur de manquer, par comparaison ou par pression extérieure. Je veux choisir dans la paix que toi seul peux donner. Parle clairement quand je dois avancer et donne-moi le courage de m'arrêter quand tu dis d'attendre. Que mes décisions honorent ton nom. Je te remets aussi mes priorités, car parfois l'urgence prend la place de l'essentiel.
Aide-moi à remettre de l'ordre dans mon emploi du temps, comme tu l'as fait dans la création. Apprends-moi à distinguer ce qui est important de ce qui est simplement bruyant. Que je ne sacrifie pas ma relation avec toi sur l'autel de l'activité. Je choisis de commencer par toi chaque jour. Seigneur, je te confie mon rythme, car je reconnais que je cours souvent plus vite que ce que mon âme peut supporter. J'avance parfois par habitude, par obligation ou par peur de décevoir. Apprends-moi à marcher à ton pas et non à celui du monde. Montre-moi quand ralentir et quand accélérer. Je veux vivre sans m'épuiser. Je te remets mes attentes envers les autres, celles qui m'ont déçu ou fatigué. J'ai parfois placé sur des hommes ce que seul toi pouvais porter. Viens réaligner mon cœur, pour que je ne sois pas dépendant de l'approbation humaine. Aide-moi à aimer sans exiger et à donner sans attendre en retour. Que ma sécurité soit en toi. Seigneur, je te confie mes finances et mes besoins matériels, car tu sais ce qui pèse sur mon esprit. Je refuse de commencer cette journée dans l'inquiétude du manque. Tu es le Dieu qui pourvoit et qui sait exactement de quoi j'ai besoin. Donne-moi la sagesse de bien gérer ce que tu me confies. Apprends-moi à faire confiance même quand les chiffres me font peur. Je te remets aussi les portes qui sont devant moi, celles qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Si une porte n'est pas de toi, ferme-la même si elle semble logique ou attirante. Si une porte vient de toi, ouvre-la même si elle me demande de sortir de ma zone de confort. Je préfère une porte étroite avec toi qu'une grande porte sans ta présence. Guide-moi avec précision. Seigneur, je te confie mes relations familiales, car ce sont souvent celles qui touchent le plus profondément. Viens apaiser les tensions, guérir les incompréhensions et restaurer ce qui a été blessé. Apprends-moi à aimer avec patience et vérité. Protège mon cœur de la dureté et du découragement. Fais de ma famille un lieu de paix. Je te remets aussi les personnes que tu placeras sur ma route aujourd'hui. Donne-moi la sagesse de discerner, la douceur de répondre et l'humilité d'écouter. Que mes rencontres ne soient pas seulement fonctionnelles mais porteuses de sens. Utilise-moi pour encourager, relever et bénir. Fais de moi un instrument de ta lumière. Seigneur, je te confie mes paroles à venir, celles que je prononcerai sous pression ou sous émotion. Mets un frein quand je parle trop vite et un feu quand je dois parler avec courage. Que mes mots soient justes, mes silences sages et mes réponses empreintes de grâce. Apprends-moi à parler au bon moment, que ma bouche reflète ton cœur. Je te confie aussi mes réactions, car elles révèlent souvent ce qui se passe en moi. Quand je suis contrarié, fatigué ou incompris, aide-moi à ne pas réagir selon la chair. Apprends-moi à répondre avec maturité et douceur. Change mes réflexes intérieurs, que ton esprit gouverne mes attitudes. Seigneur, je te remets mes projets futurs, même ceux qui ne sont encore que des idées. Je ne veux pas bâtir quelque chose que tu n'as pas béni. Montre-moi ce qui doit être abandonné et ce qui doit être poursuivi. Apprends-moi à obéir même quand je ne comprends pas tout. Je te fais confiance pour la suite. Ce matin, je proclame que ma journée est placée sous ton autorité. Je refuse de laisser le stress, la peur ou la confusion prendre le contrôle. Comme au commencement, que ta lumière précède chacune de mes actions. Que tout ce que je fais s'aligne à ta volonté. Je marche avec toi. Reste encore dans cette atmosphère, car Dieu prépare maintenant une parole finale, profonde et ciblée. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'un cheminement vers quelque chose de plus précis. Le Seigneur n'a pas seulement calmé ton cœur, il se prépare à te parler clairement. Ne te déconnecte pas maintenant. La suite est essentielle. Ce matin, alors que tu es arrivé au terme de cette prière, Dieu veut sceller dans ton cœur ce qu'il a commencé à déposer depuis le premier instant. Ce n'était pas seulement un temps de recueillement, mais un réalignement profond, une remise en ordre spirituel, semblable à celle de la création. Quand Dieu commence quelque chose, il ne le fait jamais à moitié, il va jusqu'au bout. Et ce que tu as vécu maintenant est une fondation pour ce jour, mais aussi pour une saison entière. Le ciel a observé ton choix de rester et d'écouter. Il y a une vérité que Dieu veut graver en toi, aujourd'hui, et elle est directement liée à Genèse 1.
Avant que quoi que ce soit ne prenne forme, Dieu a parlé, et sa parole a donné vie à ce qui était informe et vide. Cela signifie que ce que tu vis actuellement, même s'il te semble flou, n'est pas abandonné. Dieu n'attend pas que tout soit clair pour agir. Il crée la clarté par sa parole. Et ce matin, il parle encore sur ta vie. Seigneur mon Dieu, je reçois maintenant ta parole comme une semence vivante, déposée dans mon cœur. Je choisis de croire que ce que tu déclares aujourd'hui est plus réel que ce que je ressens. Même si mes circonstances n'ont pas encore changé, je sais que quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'envoies. Voici maintenant la parole prophétique que Dieu veut te donner pour ce jour et pour ce thème précis. Comme au commencement, Dieu te dit « Laisse-moi être en premier et tout le reste trouvera sa place ». Tu as essayé de réorganiser certaines choses par ta propre force, mais Dieu te demande aujourd'hui de revenir à l'ordre divin. Prie d'abord, écoute d'abord, fais confiance d'abord, et tu verras la confusion se transformer en clarté. Dieu dit que là où tu voyais du vide, il voit déjà un potentiel. Là où tu pensais avoir perdu du temps, il a préparé un terrain. Là où tu croyais être en retard, il te dit que tu es exactement au bon endroit. Ce que tu considérais comme un chaos n'était qu'un commencement déguisé, et comme dans Genèse 1, Dieu va séparer, ordonner et faire porter du fruit. Le Seigneur te dit aussi que certaines choses ne pouvaient pas naître tant que tu ne le mettais pas en premier, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il savait que sans lui au centre, ce que tu demandais serait devenu un poids. Aujourd'hui, parce que tu as choisi de commencer avec lui, il peut maintenant te confier davantage. La bénédiction suit toujours l'ordre divin. Ce matin, Dieu rétablit sa lumière sur tes pensées, sur tes projets et sur ton avenir. Il chasse les ténèbres de la confusion, du doute et de la peur, comme au premier jour. Il dit encore que la lumière soit, et la lumière se lève. Cette lumière n'est pas une émotion passagère, c'est une direction claire, et elle te guidera pas à... Seigneur, je te remercie pour cette lumière nouvelle que tu fais briller dans ma vie. Je te remercie parce que tu ne me laisses jamais dans l'obscurité, sans solution. Même quand je ne vois pas encore tout le chemin, je sais que la lumière nécessaire pour aujourd'hui est suffisante. Je choisis de marcher un jour à la fois, un pas après l'autre. Je te fais confiance. Je déclare maintenant que cette journée est bénie, protégée et alignée. Je proclame que rien de ce que l'ennemi avait prévu pour me troubler ne pourra prospérer. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, comme le déclare ta parole? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Cette vérité gouverne mon esprit aujourd'hui. Je reçois aussi la paix que Jésus a promise, une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Je laisse cette paix garder mon cœur et mes pensées. Je refuse de retourner dans l'agitation intérieure que j'ai déposée en prière. Je choisis de rester ancré dans la confiance. Cette paix devient ma force. Comme Abraham, je choisis d'obéir même si je ne vois pas encore toute la destination. Je fais confiance à ta voix plus qu'à mes calculs. Je marche parce que tu m'as parlé, non parce que tout est sécurisé. Je sais que l'obéissance ouvre toujours la porte à la promesse, et je dis oui à ton appel. Ce matin, Dieu te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Pour avancer, tu as seulement besoin de rester connecté à lui. Tant que tu pries d'abord, il s'occupe du reste. Tant que tu le mets en premier, il protège ce qui suit. Et tant que tu restes dans sa présence, tu ne marches jamais seul. Je relâche maintenant sur ta vie une bénédiction profonde et durable. Que la paix de Dieu accompagne chacun de tes pas aujourd'hui. Que ta bouche proclame la vie, que tes mains produisent du fruit et que ton cœur demeure ferme. Que ton esprit reste sensible à la voix du Seigneur. Que ta maison soit couverte, que ton travail soit éclairé et que tes décisions soient guidées. Que les bonnes portes s'ouvrent au bon moment et que les mauvaises se ferment sans regret. Que la fatigue recule et que la force se renouvelle. Que la joie du Seigneur soit ta portion. Que Dieu marche devant toi comme un feu qui éclaire et derrière toi comme un bouclier qui protège. Que rien de ce qui t'attend aujourd'hui ne t'effraie, car le Seigneur y est déjà. Ce jour n'est pas ordinaire,
Il est placé sous l'autorité du ciel. Et ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Si cette prière a parlé à ton cœur, fais maintenant un acte de foi simple mais puissant. Écris Amen dans les commentaires comme une déclaration spirituelle et une semence de confiance. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin une parole alignée et inspirée. Aime et partage cette prière pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Rappelle-toi toujours de ceci avant de poursuivre ta journée. Commencer avec Dieu change tout. Prier d'abord ouvre des chemins invisibles. Et quand Dieu est en premier, rien n'est laissé au hasard. Que Dieu te bénisse puissamment et qu'il te garde dans sa paix. Au nom de Jésus.